Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de trucs qu'on doit régler sur le continent africain. En résumé de cette vidéo, je vais vous citer 3 causes que moi j'ai pu tirer de ces problèmes-là. Il peut y avoir d'autres causes. Peut-être vous aussi, dans vos analyses, vous pouvez avoir d'autres causes, mais j'ai pris 3 causes. La première cause, l'Africain aime toujours compter sur une autre personne au lieu de compter sur lui-même. Oui, l'Africain n'aime jamais compter sur lui-même. Aujourd'hui, prenons le cas de Dubaï. Avant, Dubaï c'était un désert, oui, mais quand ils ont découvert que chez eux, ils ont du pétrole, la première des choses qu'ils ont fait d'abord, au lieu de d'envoyer d'autres entreprises pour venir exploiter ça, ils ont créé des entreprises. Et au fait, ils ont fait des coopérations, ils ont créé des entreprises, ils ont commencé à exploiter leur pétrole là-bas. Aujourd'hui, il peut y avoir d'autres entreprises, mais c'est eux qui sont devant. Ils n'ont pas pris le temps de dire, bon, on va appeler, d'autres compagnies, ils vont venir exploiter ça, on va tirer notre profit là-dedans. Non, ils ont envoyé des jeunes, ils les ont envoyés dans les pays développés pour aller étudier, revenir et se charger de cela. Ils se sont mis au travail. Aujourd'hui, c'est pas eux qui sont en train d'interdire à 20 pays, à nos 20 pays, de ne pas atterrir sur leur territoire. Vous pouvez dire qu'un pays comme les Émirats Arabes Unis, ils sont plus riches que la République démocratique du Congo. Même l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, ma caméra, mon smartphone, il y a un minerai aujourd'hui qu'on appelle le cobalt. C'est partout. C'est dans les smartphones, c'est dans tous les appareils électroniques, même pas la République démocratique du Congo. Mon pays, je vais prendre la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Mon pays, par exemple, la République de Guinée, où le pays regorge les 2 tiers de la réserve mondiale de bauxite. Le Qatar aujourd'hui, qui va organiser la Coupe du Monde. Quand ils ont découvert le pétrole là-bas aussi, c'est des entreprises étrangères qui sont en train d'exploiter là-bas. Peut-être que des entreprises étrangères peuvent venir investir là-dedans, mais c'est eux qui sont à la tête. Ils ne se sont jamais dit, bon, on va envoyer d'autres personnes pour venir exploiter ça. Ils ont envoyé des experts pour venir les enseigner chez eux comment s'exploite le pétrole. Ils ont formé des économistes, ils ont formé dans tous les plans. Je suivais un documentaire il n'y a pas longtemps sur le Qatar et j'ai vu comment les gens vivent là-bas. La population, elle est de 20% ou 10%. Tout le reste là, c'est des étrangers. Et pour maîtriser ces étrangers là, ils ont mis un système qu'on appelle la kafala. En fait, ce système, ça veut dire quoi? Même si un étranger vient dans leur pays pour créer sa propre entreprise, il faut qu'il y ait un parrain, il faut qu'il y ait je ne sais pas si c'est un Qatarien ou qui on peut appeler, soit son parrain, comme ça, il le verse des pourcentages. Avant, c'était le désert, mais aujourd'hui, regarde là où ils sont aujourd'hui. Un petit pays comme ça, ils sont en train d'organiser la Coupe du Monde. Si on avait par exemple nos propres ressources là, nous aussi on avait fait la même chose, on s'était assis, parce que le truc, Dieu a donné la tête à tout le monde de réfléchir. Si tu prends pas le temps de réfléchir, le corps souffre. C'est comme ça. Mais le plus souvent, on prend pas le temps de réfléchir. On fait semblant d'ignorer. Personne ne viendra nous aider. On a tout ce qu'il faut chez nous. Quand vous venez dans ces pays-là, vous vous rendez compte, en fait, on a tout chez nous, les gars. On a tout chez nous. Actuellement, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, rien ne pousse ici. Mais regardez sur le continent africain. Tu sais, même un truc, ça pousse. On peut investir dans l'agriculture, dans le secteur primaire. On investit, par exemple, dans l'agriculture. On pourrait avoir notre autosuffisance et peut-être exporter vers, d'autres pays. Ouais, mais on prend pas le temps de réfléchir à tout ça. S'il faut compter sur quelqu'un, on doit compter sur nous-mêmes d'abord avant de compter sur les autres. Ici, je suis là en Russie. Les Russes, même ça, c'est... le Russe, il compte sur personne. Je suis avec eux tout le temps. Je connais comment ils vivent. Je sais comment la mentalité, au moins, ça se comprend. Ouais, il n'aime compter sur personne. Quand tu lui donnes un devoir, il n'aime pas que tu l'aides. Quand tu lui donnes un truc, il n'aime pas que tu l'aides. Il aime faire lui-même. C'est ça. Même quand tu viens pour l'aider pour un petit service, il te dit non, il fait lui-même. Oui, et c'est ça. Au fait, d'abord, dans la base, pour un simple citoyen, d'abord, c'est visible, c'est compréhensible chez lui. À plus forte raison, maintenant, au rang supérieur, on comprend que, en fait, tout est là, quoi, en fait. C'est un peu ça. Il faut qu'on apprenne à compter sur personne. Il faut que les Africains apprennent à compter sur eux-mêmes. Compter sur personne. C'est ça, le truc. La deuxième des choses, on aime trop se plaindre. Ah, ils nous ont cherché là-bas. Si j'ai bonne mémoire, la Chine a été colonisée par le Japon. Aujourd'hui, la Chine est développée. Mais est-ce que vous avez entendu une fois parler d'un Chinois dire que les Japonais sont à la base de notre sous-développement? Les Japonais sont là. Eux, ils ont mis, les plaintes, les chichis là, ils ont mis ça à côté, ils se sont mis au travail. Aujourd'hui, ils sont là aujourd'hui. Regardez là où ils sont. Ils se sont pas mis autant de se plaindre. Ah, ils sont en train de nous fatiguer. Ils sont en train de nous faire... Non. Ils ont mis ça de côté, ils ont pris le temps, ils ont fait tourner la tête, ils se sont dit comment il faut faire pour se développer, comment il faut faire pour éviter cela. Ils se sont pas mis à pleurnicher. Oui, se plaindre tout le temps. Et j'ai été victime de racisme ici. Le racisme, c'est partout. Il y a le racisme partout. Même en Afrique, il y a le racisme. Les albinos là, ils sont pas victimes de racisme. La nature humaine, elle est cruelle. Ça, c'est clair. Partout où vous allez, partout où il y a une différence de peau déjà, c'est toujours des discriminations. Ça va exister et ça existera toujours. La communauté albinos, elle est ségrégée, non? C'est pas du racisme, c'est du racisme. Pourquoi on est là tout le temps en train de se plaindre? Oh, on a fait ça. On nous a refusé le visa. On ne donne pas un titre de séjour. On nous a, on nous a fait ça. Mais au fait, qu'on prenne au moins le temps de réfléchir et dire, qu'est-ce qu'il faut pour nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cela? On se pose jamais de ces questions-là. Oui, c'est des questions qu'on se pose jamais. On est là tout le temps en train de quémander, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps. Ça n'arrange rien. Ouais, les Chinois aujourd'hui,
tu vas voir un Chinois se plaindre, hein? Ou bien tu vas voir un Russe se plaindre. C'est des gens qui ne se... Au fait, c'est des gens, ils n'aiment pas... La mentalité déjà est là, quoi. En fait, tu sens que, ouais, c'est des gens qui sont éduqués à être, comment dirais-je, à l'endurance. C'est des gens qui sont éduqués à être... Quand tu lui donnes, par exemple, un truc, même s'il ne veut pas le faire, il te dit, tout m'est égal. Il te dit, tout m'est égal. Même s'il ne le fait pas à cœur, mais il va le faire. Il n'aime pas pleurnicher. Mais nous sommes là tout le temps en train de pleurnicher. Tout le temps en train de dire, oh, on est comme ça, on est comme ça. On se plaint tout le temps. Ça ne nous aidera pas. La seule solution, c'est de développer chez nous. On développe chez nous et puis voilà, ça peut nous arranger. Oui, la troisième cause, pour ne pas trop allonger la vidéo, parce que c'est que la vidéo elle est déjà trop longue, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Oui, il faut que l'Africain apprenne à aimer son prochain. Oui, en Afrique, on se tue dans la sorcellerie. Oui, dans le maraboutage, on se lance des mauvais sorts. Oui, quelqu'un a développé une activité comme ça. Il est jaloux. Au lieu de prendre le temps de réfléchir, de se dire comment la personne là a fait pour être là aujourd'hui, moi aussi, je vais essayer de développer peut-être pour moi et faire plus que cette personne. Non, il faut que je l'élimine. On ne s'aime pas. Même en Europe, quand on vient ici, quelqu'un, ton ami a du travail, il a trouvé un job. Au lieu d'aider les autres, il se tait. Non, quand je l'envoie ici, il va gâter ma chance. Je ne vais pas l'envoyer à côté de moi. Je ne vais même pas lui dire si je travaille. Il a un travail, il se tait. Il ne dit rien. C'est des trucs on ne s'aime pas. C'est ça le problème. L'Africain, il ne sait pas pourquoi. Un jour, on était un groupe d'Africains et des Russes. Il y a un gars qui est sorti, un Russe, il est venu pour, comment dirais-je, pour accuser un de mes potes, quoi, en fait. Parce que lui, bon, le gars, il ne parlait pas bien le russe. Et puis, c'est un gars, il est timide. Là, en fait, nous, on a comment dire, tout le temps, on est là comme ça, quoi, en fait. Hein? On nous fait un truc bouche bée. On nous tape bouche bée. On nous frappe bouche bée. On ne dit rien. Il vient, il accuse pour un faux truc comme ça. Automatiquement, je me lève, je prends sa défense. Hein? Après, comment dire, ce court instant-là, après combien de minutes, le gars même, le gars avec lequel j'étais, il revient pour me dire, gars, je te félicite. Tu as pris la défense de ton ami. C'est vraiment un truc qu'on admire ici. C'est vraiment bien. On est là tout le temps en train de se détruire. Si c'est pas pour parler des mal des autres, c'est de se détruire, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Si on ne s'aime pas, comment? Si on n'apprend pas à nous donner l'union fait la force, il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Ton ami, par exemple, a un travail. Ton ami, par exemple, a une opportunité quelque part. Tu lui demandes comment tu as fait pour être là. Hein? Ou bien toi, tu es arrivé à un certain niveau. Tu essaies d'épauler ton frère au lieu d'utiliser des forces mystiques pour détruire ton prochain. Hein? Il faut aller peut-être voler la technologie, par exemple, dans les pays occidentaux là, et montrer comment les autres là ont fait. Au lieu d'utiliser ces forces mystiques là, le maraboutage pour détruire, comment dire, ton prochain, utilise ça peut-être pour aller, si tu peux par exemple faire disparaître la tour Eiffel, à Paris là-bas, l'envoyer par exemple au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, à Abidjan là-bas. Mais tu fais disparaître, tu mets ça là-bas, au lieu d'utiliser cette force mystique là pour détruire ton prochain. En fait, je suis pas en train de dire à quelqu'un de le faire, mais en fait, c'est juste un exemple. Voilà, donc la statue de la liberté aux États-Unis. Mais c'est une gloire là-bas. Tu peux faire peut-être disparaître ça. Tu envoies ça, par exemple, chez moi en Guinée. On est là, on compte sur les autres, on se plaint tout le temps, on s'aime pas. C'est les trois causes. On n'a plus le temps de se plaindre. Oh, on m'a refusé mon visa. Non, le temps maintenant, c'est de travailler, d'éviter de pleurnicher, d'éviter de faire tous ces paperasseries là. Ça finira jamais. Même en Afrique du Sud, il y a de la xénophobie là-bas. C'est pas loin, c'est en Afrique. Les Africains, ils ne veulent pas d'autres Africains là-bas. La nature humaine, elle est comme ça, elle est cruelle. Donc, c'est pour vous dire que personne ne viendra développer le continent africain à la place des Africains et il faut qu'on apprenne à s'aimer et à ne compter sur personne. C'est ça. Donc, je sais que cette vidéo, elle a été longue, mais il fallait que j'exprime au moins parce que j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir. J'ai pris vraiment du temps. C'est pour cela que j'ai pas pu poster assez de vidéos dans ces derniers jours, mais j'ai pris le temps de réfléchir, analyser la situation et pouvoir faire cette vidéo. Elle a été longue, mais je sais que ça valait vraiment le coup. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin et ceux qui ne sont pas abonnés pour me soutenir. Franchement, sachez que c'est vraiment une grande joie pour moi. Quand vous vous abonnez ou vous likez, même si vous ne vous abonnez pas, mais me laissez un commentaire, me dire, comment dirais-je, faire une petite suggestion sur ma vidéo ou bien me dire ce qu'il faut ou bien interagir avec dans les commentaires, moi ça me suffit déjà. Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. Comme ça, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.